Et les gars, vous savez quoi? Kabar a enfin sorti une version full tang. Ça vous troule? Ça troule le cul! Merci de nous retrouver pour cette revue improvisée du Kabar 1310 Slaby. Voilà, donc aka le Kabar full tang, tout simplement. Que les gens demandaient, réclamaient sans cesse depuis des années et des années. Kabar a enfin entendu nos prières, nos vœux, et ils ont sorti ce machin. Oui, je pourrais, mais d'abord faut sucer. Alors je sais pas vous, mais moi dès qu'ils l'ont annoncé cette année-ci au Blade Show ou au Shot Show de 2025, je sais plus trop, j'avais qu'une chose en tête, c'est de me le procurer le jour de sa sortie. Ce qui a été chose faite. Maintenant ça fait déjà quelques semaines, si pas quelques mois, le temps passe vite, que je l'ai entre mes mains. Alors, qu'est-ce que j'en pense? On a un résumé. Un bon couteau, mais beaucoup trop cher pour ce que c'est. Évidemment, je vais rentrer dans les détails, je vais pas juste lâcher ça comme ça. Fiche technique. Forme de lame, clip point, acier 1095, Crovan, longueur de lame 17,3 cm, tranchant de 16 cm, une épaisseur de 5 mm et une largeur de 3,3 cm. Une émouture patte partielle, une émouture sabre, comme vous voulez, avec les fameuses rigoles. La matière du manche, qu'on voit un petit peu ici sur le ruban que j'ai ajouté, c'est du GFN. Le pommeau et la garde sont en acier. Et évidemment, on a une construction plate semelle. La poignée est longue de 12 cm et épaisse de 1,6 cm au point le plus épais. Au total, le couteau mesure 31 cm et pèse 400 g. Et l'étui, la matière, c'est du Selcon et non, vous ne rêvez pas, ceci n'est pas d'usine, ça c'est un morceau d'étui Cold Steel que j'ai cannibalisé et adapté ici en découpant un petit carré pour ne pas avoir de problème avec la rétention ici. Et bien commençons par ce que j'aime bien sur ce couteau. Alors évidemment l'argument le plus facile c'est la robustesse. Avec une pleine soie comme ça, il sera beaucoup plus résistant que les anciennes versions qui pour rappel avaient juste un fin morceau de métal qui traversait le manche et qui venait se faire sertir à l'arrière. Il y a plein de vidéos d'anciennes versions du Kabar où les gens le pétaient même à main nue. Donc ici, ça ne devrait pas arriver, croyez-moi. Ce que j'aime bien aussi, la forme de lame a un petit peu changé. Voilà, je le trouve pas mal niveau esthétique. Après, ça reste un profil clip point comme l'autre. Donc je pense que concrètement, ça ne va pas changer grand-chose. On a évidemment toujours les rainures pour l'écoulement du sang. Clin d'œil. Une belle garde à part entière, qui sera aussi plus épaisse que sur les anciens Kabar, qui parfois pouvaient être tordus aussi avec la force du pouce. Moi-même, je l'avais déjà fait sur mon ancien. Donc là, c'est plus solide. On n'a pas un quillon sur le dessus. Donc pour venir mettre son pouce sur le dos de la lame, c'est beaucoup plus simple. Je trouve ça beaucoup plus beau aussi. Ça me rappelle un petit peu la version D2 Extreme, comme ils l'appelaient, qu'ils ont proposé pendant des années. Voilà, que je n'avais jamais acheté, mais qui me plaisait beaucoup en tout cas au niveau du look. Alors là, pour moi, c'est tout réussi. Et globalement, une chouette construction. C'est au niveau du manche, c'est leur fameux plastique de l'espace. Je mettrai la ref quelque part sous la vidéo, mais qui peut être changé. Il y a déjà des producteurs qui proposent des plaquettes de rechange. Pour moi, les plaquettes d'origine sont un peu trop lisses, en plus d'être simplement noires. Soit. Moi, j'ai préféré mettre un petit peu de tape façon tissu pour augmenter l'adhérence. Et c'est simplement plus confortable aussi, je trouve. Et évidemment, un petit comparatif s'impose entre le modèle entre guillemets classique de Kabar, le 12-17, et le 1310, le Slaby. Comme on peut le voir, à peu près la même longueur, avec ici le manche soit un peu plus long. Une différence évidemment au niveau de la garde. On voit à quel point celle-ci est plus fine pour les lames. Voilà. Donc, sensiblement équivalent.
Un profil un petit peu différent ici. On n'a pas exactement le même profil de contre-tranchant. Et pour les points que je n'aime pas sur ce couteau, en premier lieu, le prix. Le prix qui est déconné, hein, vous allez regarder sur internet ou chez votre marchand de couteaux. Pour moi, ils ont clairement abusé. Après, on a demandé un cabar full tang, on a eu un cabar full tang, c'est déjà ça. Donc à voir si à l'avenir les prix vont un petit peu baisser. Moi j'ai mes doutes, mais bon, en tous les cas, c'est un bon petit budget. Hein. Deuxième chose, le manche. Pour moi, il est beaucoup trop long. Je pourrais limite le manier à deux mains. Pourtant, j'ai pas les petites mains non plus, hein, totalement dans la moyenne. Hein. C'est ce qu'on se dit tous pour se rassurer. Petit nain, avec des grosses bites. S'il aurait pu faire 2 travers de doigts en moins, ça aurait été parfait. Après, c'est un couteau pour le marché américain. Donc, les paluches de mangeurs de burgers obèses morbides. Voilà, c'est un autre débat. Donc après le prix et la longueur du manche, autre petite remarque, mais bon, plus minime, c'est les plaquettes d'origine que je trouve un petit peu glissantes. C'est en fait la même substance que les... la même matière que les plaquettes des couteaux Baker. Dernière petite remarque, c'est ce ricasso. On perd un petit peu de longueur de tranchant. C'est dommage, mais au moins on n'a pas d'encoche pour doigts, on n'a pas de finger choil. Voilà. Et maintenant la partie qui me gêne vraiment sur ce couteau, son étui. Son étui en polymère, je sais plus quelle matière exactement. Je sais pas, je m'en bats les couilles. Déjà, il vient livré sans clip, donc il faudra trouver vous-même une solution pour l'attacher à votre ceinture, à votre breulage, à votre équipement, bref. Pour un couteau de ce prix, je trouve que c'est pas loin d'être honteux de ne pas mettre même une baie de sangle style en nylon comme ça, hein, comme sur les étuis Cold Steel. Même si voilà, après ça peut être remplacé, mais au moins qu'on ait quelque chose pour le porter à la ceinture en sortie de boîte. Encore une fois, surtout pour le prix. Moi j'ai opté pour un bête T-Clock. Enfin, ici version chinoise du T-Clock, hein, ceux qui connaissent. Et voilà, sinon ça reste un bon étui, hein, il fait son travail, le couteau est bien retenu, sécurisé. Tellement sécurisé qu'en fait il y a un bouton poussoir comme sur les étuis d'armes à feu. Alors oui, ça a un avantage, au moins on est sûr qu'il ne tombera pas. On a même une petite goupille qui permet de le bloquer carrément. Voilà, donc là la goupille fait pousser. Donc ici, même en appuyant sur la détente, le couteau ne sort pas. Moi je trouve que c'est indispensable, franchement. Et je suis pas un grand fan non plus des boutons poussoirs comme ça sur les étuis. Pour une bonne raison, c'est que si à un moment on veut attraper son couteau pour une... dans un angle un petit peu bizarre ou quoi, c'est plus compliqué. Au moins l'étui est réversible ambidextre. Mais je suis pas un grand fan. Et on le verra aussi au niveau du port. Comme il est assez haut sur la ceinture, ça peut être un petit peu inconfortable pour le dégainer. Donc, si vous avez des problèmes articulaires, d'épaule, ou si vous êtes juste gros, vous aurez du mal à le sortir correctement de son étui, et je trouve que c'est pas le plus ergonomique. Pour moi, j'aurais préféré une plateforme qui le descende un petit peu sur la hanche, que là un T-Clock avec ce manche en plus qui remonte vraiment fort, qui vient vraiment voilà, se coincer assez haut ici. À part ça, très bon étui, hein. Je donne beaucoup de défauts pour ce couteau, mais au final j'en suis assez content. Voilà, il n'y a pas de jeu, on a beaucoup de trous pour l'écoulement de fluide divers, donc là ne craignez rien. Et globalement ça reste du solide, hein. Ça il n'y a pas de souci. Alors voilà pourquoi moi je ne recommande pas un T-Clock, parce que le T-Clock il va vous le garder très haut sur la ceinture, puis quand vous allez vouloir l'attraper, il faut pas être raide de l'épaule, quoi. Bref, vous avez peut-être trouvé ça secondaire ou futile comme détail, mais ça a quand même toute son importance. Et puis bon, voilà, on se le prend vite dans les côtes. Allez, c'est l'heure de la gym. Ouais, plus sérieusement, c'est possible de le sortir vite, etc. Hein, mais bon, je trouve pas que ce soit le plus ergonomique des systèmes. Plus n'arrête pas de se coincer dedans. Voilà.
Voilà, une fois, si on veut l'attraper avec l'autre main, c'est impossible. Voilà, si jamais celle-ci est occupée à faire autre chose, ben, on peut pas venir voilà, dégager le couteau, ce qui est assez con. Prépare-toi, quoi. Ici, un petit peu d'impact contre le bois pour voir d'accord l'utilisation, l'absorption du choc. Alors il mord très bien, il a un bon profil. Même s'il a évidemment une absence de grain. Par contre, c'est par ici, le pogo transmet beaucoup d'énergie au bois. C'est pas très agréable. Et en piqué. Il n'y a pas de maman pour me voler. Et ben la pointe au moins il est solide. Et évidemment un test incontournable avec une bière d'exception. C'est affligeant. Et bien on en est à la fin de cette petite revue chrono du Ka-Bar Slaby, le Ka-Bar Full Tang, que moi j'attendais évidemment avec impatience, mais voilà, qui ne s'est pas révélé être le couteau fantastique que je pensais. Je trouve que voilà, il est déséquilibré par ce manche trop long. L'étui me fait un peu grincer les dents par moment. Puis voilà, il a fait mal au porte-monnaie aussi. Mais ça reste un excellent couteau. Il coupe, il est résistant. Ça restera un bon compagnon. Et après, si vous n'êtes pas plus fan que ça, je crois que celui-là, on peut le passer. C'est pas du tout un incontournable, sauf pour les collectionneurs évidemment. Voilà, je verrai bien ce que je vous ai préparé comme test, je sais pas encore ce que je vais faire exactement. J'espère avoir bientôt le temps de refaire des revues plus approfondies comme avant. Mais voilà, pour ça il faut du temps. Après, ne vous fiez pas trop non plus à mon ton désabusé, même si j'étais un petit peu déçu, ça reste que mon avis personnel, peut-être que vous l'adorerez, que ce sera votre couteau pour la vie. En tout cas, voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à foncer. Je ne suis qu'un kidam sur internet, à donner mon avis, à parler tout seul dans les bois. Il est midi et je suis complètement fou. Enfin voilà quoi. En attendant la prochaine, merci d'avoir regardé comme d'habitude, merci pour votre fidélité. Entraînez-vous, devenez plus difficile à tuer, et puis à la revoyure.